Bienvenue dans le podcast Ma vie de freelance. Je suis Christophe Momer, freelance en développement C#, .NET et formateur. Si vous ou votre entreprise avez des besoins autour des technologies .NET, comme de la formation, de l'accompagnement ou du développement, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@hts-learning.com ou par mon site web https://hts-learning.com. Vous trouverez sur mon site également toutes mes formations en VOD. Maintenant, place à l'épisode. Dans ce podcast, j'ai décidé de partager sans concession et sans langue de bois mon expérience freelance, les hauts comme les bas. Dans cet épisode du podcast Ma vie de freelance dev, je vais vous parler de mon expérience dans la formation et plus précisément de mon expérience avec la plateforme Udemy. On va déjà placer un petit peu de contexte. En fait, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, j'ai expliqué comment je suis arrivé à faire des formations sur la plateforme Udemy. Donc c'était à l'origine uniquement pour aller trouver un revenu de substitution durant la période du Covid où il n'y avait pas de mission de disponible. Donc j'ai commencé comme ça, et puis petit à petit, j'en ai fait une activité annexe à part entière, et je vais dans cet épisode vous révéler tous les chiffres que j'ai fait sur Udemy depuis le tout début, à savoir depuis le tout premier paiement en mai 2020 de la part d'Udemy, donc qui paye généralement 2 mois plus tard par rapport aux chiffres, donc c'est là que j'ai commencé exactement en mars 2020 à mettre mon premier cours sur Udemy. En fait, comment ça se passe ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, Udemy est très facile d'accès. Alors malheureusement et heureusement, mais j'ai envie de dire malheureusement pour la partie formateur, pour la simple et bonne raison que n'importe qui peut se créer un compte sur Udemy et peut publier un cours. Alors c'est une excellente opportunité pour beaucoup de personnes pour partager leur savoir, mais beaucoup de personnes qui font ça ne sont pas, on va dire, entraînées, voire habituées, voire au courant de comment on fait une bonne formation. Je vais mettre à part l'aspect pédagogique qui me semble indéniablement utile quand on fait une formation et d'autant plus à distance où est-ce qu'on est obligé d'anticiper d'éventuelles questions des apprenants parce qu'on ne les a pas en live avec nous. Donc en l'occurrence, il ne faut pas les laisser sans réponse ou tout du moins essayer d'anticiper au maximum leurs réponses possibles. Donc ça, je vais le laisser de côté. Il y a la notion du matériel. Ici, ceux qui le voient, par exemple, le podcast en vidéo, voient que j'ai ici un micro. Et en fait, vous ne le voyez pas, mais il est sur un pied. Et donc, ce micro, c'est un Rode qui coûte dans les 120 €, qui est un micro de qualité. Et d'ailleurs, c'est exactement la même référence du micro avec lequel, justement, j'ai fait mon tout premier tournage de formation en VOD qui n'était pas pour mon compte, mais pour le compte d'une société qui l'a exploité a posteriori. Et en fait, il y a plusieurs choses sur lesquelles on n'est pas forcément prêt quand on va se lancer sur une plateforme comme Udemy. C'est qu'il faut d'abord du matériel de qualité. Il y a beaucoup de cours qui sont enregistrés sur Udemy qui sont faits avec des AirPods, avec un micro qui pend ici, avec un fil. Avec un micro qui pend ici avec un fil, parce qu'on entend un son tout saccadé, voire même avec le micro du PC portable, on entend les touches. Donc voilà, ça c'est le son, c'est vraiment le truc le plus important quand on fait une formation ou une vidéo sur YouTube. Les gens sont prêts à accepter une mauvaise qualité d'image. Dans la majorité des cas, si évidemment vous faites du code et que c'est tout pixelisé, qu'on voit pas ce que vous écrivez, c'est un peu dommage d'avoir un bon son et une image dégueulasse parce qu'on ne pourra pas lire votre code. Mais pour la majorité du contenu, ils sont prêts à accepter une image dégradée ou de mauvaise qualité, mais sur le son, ils vont être intraitables. Donc il faut avoir un matériel de qualité pour le son et point sur lequel moi j'ai dû et je dois d'ailleurs toujours travailler, c'est sur le fait d'être intelligible et d'avoir un discours qui est posé, calme et compréhensible. En fait, beaucoup de personnes vont être mal à l'aise, vont être timides, vont dire beaucoup de et bloquer comme ça pendant les sessions d'enregistrement. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui se travaillent et qui se travaillent soit déjà sur soi dans un premier temps, pour éviter ces blancs, ces bégaiements et ainsi de suite, soit, on va dire, en montage, a posteriori, en post-production, pour les éliminer. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'entendre une formation où est-ce que l'instructeur est toujours en train de chercher ses mots ou de chercher ce qu'il a à faire. Donc, il y a déjà cette partie-là parce qu'en fait, il faut être au courant que ça nécessite une préparation en amont, tant sur le plan matériel que sur le plan connaissance. Parce que c'est pas tout d'avoir utilisé un logiciel. Si on veut enseigner aux gens comment utiliser ce logiciel, il faut se mettre dans une posture mentale où la personne qui va regarder ça n'est pas du tout au courant. Et c'est pareil pour le développement. Donc moi, en l'occurrence, mon tout premier cours concernait Azure DevOps. Parce qu'en effet, la toute première formation que j'ai fait, on va dire, dans le cadre de mon expérience freelance, c'était sur Azure DevOps. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter pour revendre cette formation de façon passive en la tournant en vidéo, en VOD et en la mettant sur une plateforme comme Udemy.
Et là, je me suis posé une question. Est-ce qu'il est préférable de faire une formation extrêmement complète d'une dizaine d'heures, comme c'est visiblement le cas sur Udemy pour les formations les plus vendues sur Azure DevOps, donc tout sur Azure DevOps, ou vu que je vais vraiment essayer de découvrir ce marché et voir comment ça fonctionne, plutôt le segmenter et faire une toute première version, un tout premier cours, découvrir Azure DevOps et puis voir un petit peu comment ça marche pour ajouter d'éventuels cours qui vont suivre. Surtout que sur Udemy, on peut faire des mises à jour gratuitement, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard, elles sont rarement suivies par les apprenants. Donc je me suis très vite orienté vers le choix, je vais faire le cours d'introduction assez rapide, moins de 2 heures, pour présenter la plateforme. Dans l'idée, ça va être vraiment un cours introductif, et comme ça me permet de voir un petit peu s'il y a, on va dire, une audience pour ce type de cours. Donc, j'avais acheté le même micro, qui est celui-ci, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est le même modèle qu'avec le prestataire pour qui j'ai fait les formations VOD, et je me suis donc procuré un logiciel d'enregistrement d'écran tellement paumé et tellement pas cher, je sais même plus lequel c'était, parce que je vous rappelle qu'on était en plein Covid quand c'est arrivé, en plein confinement, donc je voulais surtout pas aller taper les licences Adobe Premiere Pro et avoir des trucs qui coûtent super cher, donc j'ai pris le logiciel de base qui me permettait de faire l'enregistrement de mon écran et d'avoir la possibilité de faire des cuts. C'est absolument tout, parce qu'au début j'enregistrais mes vidéos avec OBS et je n'avais pas appris à faire des cuts dans mes vidéos, donc il fallait impérativement que ce soit fait d'une traite, et si j'avais le moins de bégaiement, la moindre hésitation, le moins de raté, je devais recommencer toute la vidéo. C'était un enfer parce que je ne savais pas comment faire des cuts dans les vidéos. Donc j'ai très vite décidé de prendre un autre logiciel que OBS pour faire ça. Plutôt qu'avoir à maîtriser 2 logiciels, je voulais en faire qu'un, et je suis tombé sur un pauvre truc paumé sur lequel j'ai acheté pour 40€ une licence pour 3 ans, et j'ai fait ça. Alors ça donnait des vidéos d'une qualité absolument exécrable en termes de qualité d'image. D'ailleurs, quand je revois ces cours d'Azure DevOps, je sais qu'il faut que je les retravaille aujourd'hui avec le niveau de qualité que je veux offrir à mes clients et à mes apprentis. Donc là, pour le coup, je me suis vraiment lancé en mode je découvre cet environnement, parce que chez le prestataire justement qui faisait les vidéos pour moi, plutôt à qui j'ai revendu mes vidéos pour qu'il les mette sur sa plateforme, et bien en l'occurrence j'enregistrais mon écran avec OBS, toutes mes hésitations et tous mes manquements c'était coupé en post-production par un monteur professionnel dont c'est le boulot, qui avait Adobe Premiere Pro et qui faisait ça toute la journée pour tous les formateurs qui passaient entre leurs mains. Donc en fait j'avais rien à faire que donner mon rush brut de ce que j'avais enregistré, de ce que je connaissais, et eux faisaient tout le travail par la suite. Sauf que là, sur Udemy je me retrouvais un petit peu à devoir faire les deux. Donc j'ai pris ce tout premier logiciel et j'ai décidé de faire ça moi-même. Donc je suis parti et j'ai tourné ces 2 premières heures de mon premier cours. Je les ai publiés sur Udemy, extrêmement content de là où j'étais arrivé à le faire. Donc c'était vraiment une brève introduction à Azure DevOps, comment créer un compte sur la plateforme, à quoi sert la notion d'organisation et tout ça. Enfin bref, je vais passer les détails techniques, c'est vraiment pas un podcast sur la partie Azure DevOps, mais plus sur la partie business freelance. Et je l'ai publié. Et là, je me suis dit, cool, ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Bon, je me lève demain, j'aurai déjà 100$ au compteur et j'ai trouvé une source de revenus annexe. Donc, premier jour, première publication, je mets le cours sur la plateforme. Le lendemain, je reviens, aucun inscrit. Et oui, alors, il faut savoir qu'Udemy, c'est une méga plateforme américaine. Donc en l'occurrence, mon cours est noyé dans des dizaines de milliers d'autres. Je suis un tout nouveau formateur sur la plateforme, donc aucune évaluation, ni de profil, ni sur mon cours. Bref, il y a vraiment très peu de chances que même si quelqu'un trouve par le biais du moteur de recherche mon cours sur Azure DevOps, il décide de l'acheter. Parce que je suis un inconnu au bataillon et parce que personne n'a acheté ce cours-là. Alors je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ? Alors, ma première tentative du coup, j'ai très vite perdu mon sourire à ce moment-là. Je me suis dit, Udemy c'est américain, ce que je vais faire c'est que je vais trouver une autre plateforme qui est francophone. Donc c'est une plateforme qui s'appelle tuto.com sur laquelle je peux mettre également mes cours. Et j'ai refait le même process, j'ai publié mon cours sur tuto.com, j'ai attendu le lendemain avec mon sourire béat devant mon écran pour constater que je n'ai absolument pas fait de vente. Et oui, dans les deux cas j'étais un sinistre inconnu. Alors même si maintenant je commence à avoir une communauté qui est, on va dire, embryonnaire, parce que qui est assez intéressante. J'ai 7000 personnes qui me suivent sur YouTube et je commence à avoir pas mal de monde autour de moi qui commence à me connaître un petit peu par mes livres et tout ça. Enfin, je commence à être un peu moins anonyme dans la communauté, donc forcément je génère un peu plus d'attention. À cette époque-là, je venais de sortir d'un CDI, personne ne me connaissait à part mes anciens collègues. Je allais publier mon premier livre, mais c'est pas parce que j'avais fini de l'écrire en mars qu'il allait être publié en mars. Avec ENI, il faut compter environ 6 mois, le temps de la correction et de marketing et tout ça. Donc j'étais vraiment un sinistre inconnu.
personne ne me connaissait. Donc je me suis dit, je vais avoir un problème, parce que en l'occurrence mon cours est publié mais il va rien me rapporter, donc j'ai perdu du temps, j'avais perdu une semaine à préparer un plan, à tourner, à monter, à préparer tout sur Udemy, faire tout comme il fallait bien. J'avais même payé un prestataire pour me faire la vignette du cours. Et à cette époque-là, on n'avait pas de ChatGPT, donc tout ça a été fait 100% à la mano. Et je me suis dit, là, t'as perdu ton temps, mon bonhomme, c'est foutu pour toi. Et en cherchant un peu sur internet à droite à gauche, je me suis rendu compte que les gens ont donné ce conseil assez simple, somme toute. Si vous commencez sur Udemy, même si on commence pas d'ailleurs, si on veut aller élargir son audience, il est largement préférable d'avoir des cours qui sont donnés gratuitement à des gens et de demander à ces dites personnes de nous donner leur retour sur le cours. Donc déjà en one-to-one, qui nous disent à nous qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé pas bien, et de leur demander également de laisser une note sur le cours Udemy. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai généré 100 coupons gratuits sur mon nouveau cours et j'ai été les distribuer un petit peu partout, sur les Slack des plateformes de freelance, à mes anciens collègues, j'en ai mis sur LinkedIn, j'en ai distribué partout autour de moi. Et j'ai commencé à récolter les tout premiers avis, un petit peu de tout le monde comme ça, où j'ai eu majoritairement des critiques positives, de gens qui disaient que c'était plutôt bien et tout ça, et après j'ai eu d'autres critiques qui sont voulues d'ailleurs la plupart du temps constructives, en disant voilà, peut-être qu'il faudrait que tu te présentes au début parce que les gens ne savent pas qui t'es, t'as pas envie qu'ils t'oublient, bref, tout un ensemble de conseils d'ailleurs, plutôt que même que de critiques, qui ont fait que mon cours commençait à avoir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes qui étaient inscrites. Donc si j'allais sur la page publique de mon cours Azure DevOps sur la plateforme Udemy, je pouvais voir qu'il y avait déjà 40 personnes inscrites, mais toujours zéro avis. Et donc j'ai été faire le tour de ces personnes-là en disant c'est bien, tu m'as fait mon retour à moi, mais est-ce que tu as laissé un avis sur la plateforme? Et ils m'ont dit oui, je l'ai fait. Et là je comprends pas parce que les avis sont pas publiés. Donc j'ai dû contacter le support Udemy qui ont dit en fait il y a une sécurité qui est en place sur la plateforme qui fait que tous les nouveaux formateurs, les avis qu'on laisse sur leur cours sont au début bloqués pour être vérifiés par quelqu'un, pour s'assurer que c'est pas quelqu'un de malicieux qui a fait ça avec une troupe de bots en fait, tout simplement pour vendre des cours foireux. Et là, ça a commencé à débloquer les avis, donc j'ai vu les avis qui sont arrivés, et majoritairement, en fait, les gens, vu que vous leur donnez quelque chose de gratuit et que vous leur demandez leur avis en contrepartie, ils vont avoir tendance à vous laisser une note maximale. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'ai eu un 3 sur 5 et un 4 sur 5, mais après j'ai récolté une dizaine de 5 sur 5, même si fondamentalement aujourd'hui avec le recul ce cours ne valait pas 5 sur 5, vu que je l'aurais donné gratuitement. En fait c'est un petit peu un syndrome, un biais psychologique qui fait qu'il m'était en quelque sorte redevable, et donc la note 5 sur 5 était largement justifiable par rapport à ça, et certains le donnaient d'ailleurs en toute bonne, on va dire en toute bonne foi, en toute bonne conscience, parce qu'ils avaient apprécié le contenu qui leur avait appris certains éléments. Donc, avec ces quelques abonnés et avec ces quelques notes, j'ai pu commencer à voir tout doucement, très très doucement, le compteur monter tout petit à petit des ventes. Alors moi j'ai fait ça vraiment très agressivement début mars, pour vraiment commencer à générer un peu de cash. Et donc, je vais vous donner ici le chiffre, le tout premier mois sur Udemy que j'ai fait, qui m'a donc été payé 2 mois plus tard en mai 2020, parce qu'Udemy a une politique de remboursement qui est extrêmement agressive, j'ai touché, roulement de tambour, 42,48 $. Et oui, c'est pas des euros, c'est des dollars. Udemy est une plateforme américaine, donc ils vous payent en dollars. Et ces dollars, ils les payent comment? Sur PayPal. Ce qui veut dire que si je voulais des euros de cet argent-là, je devais supporter le taux de change de PayPal qui est extrêmement défavorable. Donc pour le coup, les 42,48 premiers dollars de mai 2020, en plus de ça, on venait juste de déconfiner, je me suis dit, tout ça pour ça. Sauf que le truc, c'est que bien que j'ai été payé en mai et que j'ai vu ce compteur augmenter petit à petit, je me suis dit, ça y est, je fais des ventes, je me suis emballé. Donc j'ai tourné les cours qui suivaient. Où est-ce que j'ai fait la partie repo, et je continue à faire mes cours sur Azure DevOps, et je les ai donc publiés sur Udemy avec le fait que j'avais beaucoup de temps devant moi. Et donc ça a suivi son cycle de publication, et puis je me suis dit, je vais aller essayer de voir si la population qui est sur Udemy ne cherche pas un contenu qu'elle n'y trouve pas facilement. J'avais un peu analysé le catalogue Udemy et je m'étais rendu compte, et on se le voit d'ailleurs très facilement, que 95 voire même 99% du contenu du catalogue Udemy est destiné à des débutants ou à couvrir les fondamentaux de certains sujets. Et donc moi je me suis posé la question,
est-ce qu'il ne serait pas intéressant, est-ce que ces gens qui sont sur Udemy ne vont pas aller rechercher du contenu qui est plus avancé? Et c'est là que j'ai décidé de tourner mon cours sur l'asynchronisme en C# et de le publier sur Udemy. Pour beaucoup, ça a été une très très bonne opportunité de se former sur un sujet avancé à bas coût, mais de mon côté, c'était vraiment pas un bon move en termes de business, parce que le niveau de connaissance dans ce cours, le temps qu'il m'a fallu pour l'acquérir, plus les efforts qu'il m'a fallu pour le faire, n'ont jamais été payés intégralement par Udemy. Donc aujourd'hui sur Udemy, ma stratégie actuelle, c'est de mettre des cours qui suivent la logique de ce que les gens attendent sur Udemy, donc des cours qui sont sur des fondamentaux. C'est pour ça que le cours qui cartonne le plus aujourd'hui sur Udemy me concernant, c'est le cours pour apprendre C#. C'est clairement le best-seller de mon catalogue Udemy. Les autres le sont un peu moins, mais tournent pas trop mal également. Et donc j'ai tout simplement supprimé de la plateforme les cours les plus avancés pour les avoir lancés sur ma propre plateforme. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, je ferai peut-être un épisode sur l'évolution de ma pensée et comment j'ai créé ma propre plateforme et les challenges que j'ai aujourd'hui autour de ça. N'hésitez pas à me le dire si cela vous intéresse. Premier paiement Udemy 42,48 et donc le mois d'après, quand j'avais mis tous mes cours en vente, que j'avais commencé à en avoir je crois 3 ou 4 au catalogue, eh bien j'ai généré 176,85 $. Donc là je commençais à avoir un peu plus le smile parce que j'ai passé la barre symbolique des 100 $, donc je commençais à faire un petit peu de bif avec Udemy. C'était une activité annexe qui certes ne payait clairement pas les factures de ma boîte, mais qui me permettait quand même d'aller chercher un petit peu d'argent. Et puis petit à petit, j'ai commencé à monter, j'ai eu mon pic en novembre 2020, parce qu'en fait Udemy est très agressif au niveau commercial, donc de base les cours sont pas chers, mais en plus quand c'est le Black Friday, ils ouvrent les vannes à fond sur les promos, et on voit Udemy partout en termes de pub sur Facebook et tout ça. Donc en fait les mois de novembre sont les mois qui payent le mieux sur Udemy. D'ailleurs c'est chaque fois là que j'ai quasiment une pique, tout simplement parce que c'est le mois du Black Friday. Donc c'est mon plus gros mois de l'année 2020, j'ai fait 396,16 $ de vente sur Udemy. J'étais hyper ravi parce qu'en fait ma courbe du coup depuis mai 2020 jusqu'à novembre 2020 n'a fait qu'augmenter. Par contre j'ai commencé à constater quelque chose, c'est que avec tous les efforts que je mettais, parce que le fait que j'avais mis mon pied dans Udemy fait que j'avais continué à créer du contenu en VOD, je me suis dit, je vais continuer à l'alimenter et au fur et à mesure que mon catalogue va grossir, je vais avoir de plus en plus de personnes, donc de plus en plus de ventes, donc je vais arriver facilement à aller chercher les 1000 $, voire plus. C'est ce que je me disais naïvement au début. Sauf que novembre 2020, en fait, ça a été mon plus gros mois parce que le mois d'après, je suis tombé en décembre à 291,47. Et là, c'était la désillusion. Parce que déjà, je me suis dit, si ça ne se base que sur les opérations commerciales agressives type Black Friday, c'est un peu dommage. Et aussi, vu que mon catalogue ne fait que grossir et que je prends un temps assez important à créer du contenu pour le mettre dedans, c'est un peu dommage que ça me rapporte entre guillemets aussi peu. Alors je mets aussi peu entre guillemets parce que certains seraient ravis de toucher ces montants là, on va dire en annexe en vendant leur formation. Moi c'est que j'en avais fait une activité vraiment qui prenait pas mal de temps à côté de ça. Et donc là c'était un peu la désillusion, donc j'ai commencé à ralentir et au final je me suis retrouvé d'ailleurs à mars 2021 à n'avoir que 26,77 $, tout simplement parce qu'en fait il y a une option de Udemy que j'ai découvert plus tard où est-ce qu'on peut désactiver les promos de la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait la plateforme ne fera plus de promos sur vos cours, ils resteront au prix que vous avez fixé. Et je l'avais donc activé et donc ce qui s'est passé c'est qu'en mars 2021 je n'ai fait qu'une seule vente d'un seul cours hors promotion parce que c'était celui qui était à 29,99 duquel j'ai touché 26,77 $ parce que j'avais fait moi-même la promotion de ce cours là, donc j'ai touché l'essentiel de cet argent là. Mais au final j'ai été un petit peu désillusionné parce que Udemy c'est une excellente plateforme en termes de taille de personnes, mais en tant que formateur si vous ne faites pas beaucoup de volume, ça va tout simplement vous plomber votre business. Alors soit vous faites le pari de dire ok, moi je fais des formations rapides qui sont du coup pas chères avec une qualité moyenne voire médiocre pour les vendre vite parce que vous en aurez pour votre argent et vous allez probablement vous faire incendier parce qu'en face de vous il y a des mastodontes qui ont des équipes complètes de personnes pour faire du montage, pour faire des trucs géniaux et qui vont pouvoir faire des formations les vendre certes à bas coût mais vendre en très gros volume et donc du coup on va comparer forcément la qualité de vos formations avec les leurs même si c'est pas du tout les mêmes moyens et donc vous allez vous faire descendre. Ou alors vous décidez de placer le curseur de qualité assez haut, mais dans ce cas-là, il faut vous attendre à avoir des débuts compliqués. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas baisser la qualité, je vais faire autrement. Et c'est vers mars 2021 qu'est née ma plateforme, où en fait, j'avais décidé de couper le cours
de l'asynchronisme C# cours avancé en deux en disant la première moitié est sur Udemy et si vous voulez l'autre moitié, vous me le demandez et je vous donne gratuitement un code pour accéder à la fin du cours sur ma plateforme. L'idée était tout simplement de faire gonfler ma base d'utilisateurs sur ma plateforme et de pouvoir vendre des cours exclusifs. Donc ça, ma plateforme, je laisse de côté. Donc j'ai eu mes hauts et mes bas sur Udemy. Clairement, si on regarde le graphique, il n'est pas linéaire. Ça fait un peu les montagnes russes. Et en gros, le mois le plus haut que je n'ai jamais fait sur Udemy, c'est novembre 2023. J'ai fait 795,19 $. Le mois le plus bas, c'était mars 2021 avec les 26,77 $. Et en moyenne, on va graviter entre 400 et 500 $, on va dire sur les mois récents, et entre 300 et 400 sur les mois plus anciens. Au total, j'ai généré, donc depuis mai 2020, et cet épisode est tourné en mars 2024, j'ai généré 16 375 $ avec Udemy. Alors dit comme ça, 16 375, ça peut paraître être un chiffre qui semble être intéressant, il faut juste le mettre en perspective que c'est depuis mai 2020, ce chiffre-là. Ce qui veut dire que étalé sur une période de temps qui va quasiment faire 4 ans, d'ici 2 mois, c'est pas énorme et c'est largement insuffisant pour en faire une activité annexe rentable. Donc clairement, Udemy, ça va vous permettre de faire un tout petit peu d'argent à côté. Si vous avez la possibilité de le faire en parallèle de votre mission et en parallèle de votre boulot, que vous avez la possibilité de le faire, eh bien faites-le, ça vous fait un à côté assez sympathique. Si vous avez la puissance de feu pour aller chercher une équipe, faire des trucs de qualité, faire beaucoup de marketing et donc aller talonner les mastodontes de la plateforme qui font qui vendent leurs cours 10, 20, 40, 50 000 fois par mois, allez, faites-le également parce que sur Udemy, il y a des créneaux comme ça en francophonie à se faire si on a la possibilité de monter une grosse équipe et de faire des cours de très haute qualité. Moi, pour le coup, dans mon secteur de développeur.net, c'est clairement pas le cas. Et quand je vois les autres qui sont sur le même secteur, qui sont déjà un peu plus élevés que moi, je vois qu'ils touchent pas non plus les sommets d'Udemy. Donc clairement, je garde ça vraiment comme de l'annexe. Et ça m'a permis un peu de mettre le pied à l'étrier dans le domaine de la formation pour découvrir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on vend ça sur Internet. Et ça m'a également permis de lancer ma propre plateforme. Donc c'était en fait le début de l'aventure. Pour moi, Udemy a ce point positif qu'on va avoir une très grande communauté à sa disposition, c'est-à-dire que quand on va publier un cours, il y a énormément de gens qui peuvent le trouver. Là, aujourd'hui, je vends encore des cours que j'avais publiés en 2020 parce que des gens découvrent juste aujourd'hui, 4 ans plus tard, l'existence de ce cours. Donc en fait, il y a une communauté mais complètement dingue autour de ça, donc ça permet vraiment de se faire connaître rapidement. J'ai décroché quelques missions grâce à Udemy parce que des gens ont acheté mes cours et m'ont contacté par la suite, donc c'est toujours très intéressant, mais n'espérez pas en vivre, je pense pas que ce soit facilement possible, surtout que de base Udemy a une politique tarifaire qui est extrêmement agressive. Vos cours vont se vendre entre 10 et 13 € en moyenne dans les pays occidentaux et beaucoup moins dans les pays en voie de développement. Et sur ce montant-là, si ce n'est pas vous qui avez fait la promotion, vous allez toucher un très faible pourcentage. Par exemple, moi sur un cours qui se vend à 10 €, 10 $, je touche entre 2 et 3 $ dépendant du pays de la personne, s'il a mis des cashbacks, ainsi de suite. Et encore des fois, c'est plus entre 1 et 2. Donc au final, ça fait beaucoup parce que sur les 16 375 $ que j'ai générés, il y a quand même 4 638 personnes qui se sont inscrites à mes cours. Donc ça fait une moyenne, on va dire, de 4 $ touchés par inscrit. Si je lisse globalement le truc, à la louche, ça fait entre 3,5 et 4 $ par personne qui a acheté mon cours. Donc ça veut dire que j'ai vendu mon cours 4638 fois, enfin mes cours 4638 fois, pour une valeur moyenne de 3,5 à 4 $, alors que le montant que j'ai mis dedans et le temps que ça m'a pris pour le faire, pour faire vivre le catalogue, répondre aux questions, est largement supérieur à ça. D'où maintenant j'ai d'ailleurs ma plateforme qui a en une seule année fait le double du montant de ce que j'ai gagné sur Udemy. Mais je décide de rester sur Udemy parce que je pense que les techno.net devraient être plus connus en francophonie, donc je suis d'accord de le faire entre guillemets à perte, et je pense également que ça m'ouvre les portes d'une communauté et d'un vaste ensemble de personnes qui, sans ce cours-là, ne me connaîtraient pas. Le dernier gros point noir pour clôturer cet épisode pour moi sur Udemy, c'est leur politique de remboursement extrêmement agressif et défavorable pour l'instructeur. En gros, si je dois faire, alors ici moi je pense pas que je peux avoir sur la plateforme une synthèse des remboursements, mais en gros vous achetez un cours sur Udemy, vous avez la possibilité dans les 30 jours de vous le faire rembourser sans aucune condition. Donc vous l'achetez, vous pouvez même le voir en intégralité, si vous demandez à Udemy de vous le rembourser, il vous le rembourse. Et
Normalement, Udemy, côté acheteur, demande une raison. Je le sais, je me suis fait rembourser une fois un seul cours parce que je l'avais acheté sur un coup de tête et finalement ça ne m'a servi strictement à rien. Et donc en fait, il demande la raison de pourquoi vous voulez le remboursement, mais ça ne va pas bloquer votre remboursement. Et le pire dans l'histoire, c'est que cette raison-là n'est jamais donnée à l'instructeur. Donc on leur demande une raison et on peut taper un texte supplémentaire pour dire voilà pourquoi je me suis fait rembourser ce cours-là. L'instructeur n'est jamais au courant. Et en gros, aujourd'hui, je constate que j'ai entre 5 et 15 remboursements par mois de personnes qui sont inscrites à mon cours et qui se l'ont fait rembourser. Alors ça peut être tout à fait légitime, mais je sais également d'expérience qu'il est possible par des moyens un peu détournés de récupérer les cours Udemy une fois qu'on les a achetés. Donc on achète le cours, on le télécharge, on se fait rembourser et comme ça nous a rien coûté. Surtout que au début j'inspectais vraiment beaucoup les remboursements et j'ai vu une fois une personne apparaître 3 mois de suite en remboursement pour le même cours. Donc là en fait je trouve la politique d'Udemy complètement farfelue. Comment on peut autoriser quelqu'un à se faire rembourser le même cours 3 fois de suite à 3 mois différents, alors que moi je faisais l'effort de tout le temps de mettre à jour. En fait il se réabonnait, enfin il rachetait le cours juste pour récupérer la mise à jour, puis il se faisait rembourser et Udemy disait oui toujours à chaque fois. Ça devrait être une politique qui a quand même une certaine limite, où est-ce qu'on te dit bah tu te fais rembourser une fois, ok, mais si tu rachètes le même cours, tu te fais pas rembourser, tu as déjà été insatisfait une fois, donc si tu reprends c'est que finalement ça t'intéressait et que tu n'étais pas si insatisfait que ça. Bref, donc point fort d'Udemy, grosse communauté, assez facile d'accès en termes de publication, une plateforme qui est pas trop mal foutue pour suivre ses performances, mais le gros point noir numéro 1, une politique tarifaire extrêmement agressive qui fait que vous allez avoir très peu d'argent pour le temps que vous allez y passer, et le numéro 2, c'est cette politique de remboursement qui peut vous plomber le business très rapidement si vous tombez sur des gens qui sont plus ou moins malhonnêtes. Alors je tiens à vous rassurer également, si j'ai entre 5 et 15 remboursements par mois, ça veut dire également que j'ai, on va dire, une centaine de personnes aussi qui achètent mes cours par mois actuellement, là en fin 2023, début 2024. Donc au final, on est entre 5 et 15% de remboursement et certains peuvent être totalement légitimes. Je le répète encore une fois, ça ne me dérange pas que quelqu'un ne soit pas satisfait de mon cours et qu'il se fasse rembourser. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la vraie raison et ça, malheureusement, sur la plateforme, je ne l'ai pas. Mais sur la mienne, je l'ai. Bref, comme ça, vous avez une petite vue de mon expérience sur Udemy avec les chiffres, le nombre de personnes qui ont suivi mes cours, ce que j'en pense, point positif, point négatif. Je pourrais encore en parler un petit peu plus des heures, mais on va rester très condensé. J'ai même dépassé le temps que je m'étais fixé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode dans la série Ma vie de freelance dev. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre soutien en mettant une note de 5 étoiles ou un pouce vers le haut. Un petit commentaire fait toujours plaisir et aidera le podcast à être plus visible. Pour terminer, je vous rappelle que je propose des services autour des technologies .NET, comme de la formation, de l'accompagnement ou du développement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter à l'adresse contact@hts-learning.com ou par mon site https://hts-learning.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.